Oui, la vie nous réserve parfois d'étranges surprises. Tu rencontres la femme de ta vie et tu veux par ailleurs te venger de son père. Parfois, j'ai envie de tout jeter par la fenêtre, Amanda. Sérieusement, tout laisser tomber, me laisser aller entièrement à mes sentiments pour Bia, oui. À ce que nous ressentons l'un pour l'autre, mais... Oh mon garçon, je comprends parfaitement, mais pourquoi vivre de haine quand on peut vivre d'amour tout simplement? Oui, mais je n'y arrive pas, Amanda. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à oublier le passé, la mort de ma famille. Je n'y arrive pas. Quelqu'un doit bien payer pour ce qu'on leur a fait, non? La vengeance ne te les ramènera pas. Mais ne pas les venger reviendrait à les oublier. Ou pas? Tu ne vas pas le tuer, n'est-ce pas? Qui, Miguel? Non. Ce ne serait pas assez. Pas assez pour ce qu'il a fait. Non, je vais l'humilier. Je vais montrer au monde la sombre merde qu'il est. Je veux le voir en prison. Je veux le voir avoir honte de son propre nom. C'est ce que je veux. C'est donc pour ça que tu as acheté les actions de la BBFF. C'était la seule façon d'avoir accès à des informations exclusives auxquelles je n'aurais jamais pu avoir autrement. Oh mon garçon, pourquoi tu n'es jamais venu m'en parler? Eh bien parce que je ne pouvais pas, c'est tout. Je ne pouvais pas prendre le risque que quelqu'un me reconnaisse, je ne pouvais pas. Tout le monde devait rester persuadé que Zemaria était mort. Et à vrai dire, je ne sais pas, avec le temps, je ne savais plus qui je pouvais croire. Ta mère était ma meilleure amie, je ne t'aurais jamais trahi, tu sais. Je sais. Je sais... Le temps m'a rendu si méfiant. Excuse-moi, Amanda, Ne t'excuse excuse-moi. pas auprès de moi. Demande-moi d'abord ce que je t'ai promis. Quoi donc? Est-ce que tu te souviens qu'avant de partir, tu m'avais demandé de garder un œil sur Miguel? Voilà, Oui. au fil des années, j'ai rassemblé des dizaines de documents qui me semblaient être contradictoires avec ceux qui figuraient dans les rapports officiels. Est-ce que tu me parles Tout sérieusement? à fait, j'ai donc rassemblé tout ce qui me semblait compromettant. Bon, ou en tout cas les choses louches selon mon point de vue. Et après ce qui est arrivé à Mafalda, j'ai pensé que je devais faire quelque chose avec toute cette paperasserie. Et alors... Alors j'ai pensé les remettre à la police, j'ai appelé l'inspecteur Sampaio, mais il ne m'a pas répondu. Et aujourd'hui, je pense que c'est Dieu qui a intercédé parce que j'ai tous les papiers ici et je vais te les donner. Tu les as ici, vraiment? J'ai tout, mon garçon, j'ai tout. Ma clé. Quoi, Amanda, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas, le dossier a disparu. Je peux savoir pourquoi tu m'insultes? Non, tu tombes mal, je suis pas du genre à me laisser Je faire. protège ce qui est à moi. Valéria, doucement. Bia est une amie de la famille, et sa mère Monica est ma collègue ici à l'hôpital. Ah, Allez, viens, allons. c'est une Ça collègue à toi. Allez, viens dans mon bureau, allez, Valéria. Mon trésor. À tout à l'heure, excusez-moi. Excuse-moi. Je peux savoir ce que tu fabriques à la banque pour que j'entende tellement de rumeurs sur ta gestion? Oh papa, pour l'amour de Dieu. Les rumeurs sont des rumeurs et rien de plus. Papa, on dirait que tu as oublié comment ça fonctionne. Les gens sont toujours prêts à attaquer ta façon de faire. Ils sont tous jaloux du succès que connaît la BBFF. À vrai dire, toutes les autres banques portugaises ont touché le fond, sauf nous. Nous sommes une oasis au milieu de tous ces gens jaloux. Tu veux dire que, selon toi, c'est juste de la jalousie? Oui, évidemment, papa. Car nous vivons entourés de gens extrêmement suspicieux. Papa, tu as été à la direction de la banque tellement d'années, tu sais parfaitement que c'est la vérité. Bon. Eh bien, je vais te donner le bénéfice du doute. Mais je veux réaliser un nouvel audit des comptes de la banque. Tu es certaine que les papiers étaient ici à la maison? J'en suis sûre et certaine. Zemaria, ils étaient dans ce tiroir et il était verrouillé.
Qui est-ce qui a accès à la maison? Comment ça? Qui est-ce qui aurait pu entrer ici et prendre les documents? Arrête, Thiago, tu es en train de me faire mal. Ah, je vais avoir un bleu. Oh. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux, Valéria? Tu es venue à Lisbonne pour me créer des ennuis, c'est ça? Des ennuis. Je suis venue à Lisbonne pour te faire une surprise, mon très cher Thiago, mais j'arrive ici et je te trouve dans les bras d'une fille 2 fois plus jeune que mais toi. tu es malade. Tu ne sais même pas ce qui se passe. C'est la fille d'une de mes collègues. Pas Tu moi. dois comprendre une chose. J'ai besoin de tranquillité, Valéria. Si tu es venue pour faire de ma vie un enfer, alors je vais te demander de partir. M'en aller? Et le bébé? Je l'élève comment, hein? Sans père? Très bien. Parlons-en un peu de cet enfant. Comment est-ce que tu sais que c'est le mien? Ok, faisons preuve de calme. Quel genre d'informations est-ce qu'il y avait dans ces documents? Eh bien, tout ce qui pouvait prouver le lien de la banque avec des transactions illicites depuis l'immobilier jusqu'au trafic d'armes et même de matériel militaire. Je savais qu'il était fourré dans ces merdes-là. Donc il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à ces documents, une autre manière quelconque? Impossible, ces documents étaient de rares preuves que j'avais trouvées dans le bureau de Miguel Ferreira da Fonseca. Deux choses l'une. Ou bien ils ont un coffre secret dans la banque et ils les cachent, ou bien ils les détruisent parce que je n'ai jamais vu ces documents à 2 reprises. Maintenant, une chose est sûre. Miguel Ferreira da Fonseca doit être au courant que j'ai fouillé dans ses affaires. Ça me rend fou que tu puisses être en danger. Qu'en est-il d'Antonio? Je sais pas, Antonio, je sais pas. Il me semble être un gars sérieux, en tout cas. Il manque juste un peu de poigne. Mais qui sait, mon chéri, je ne sais plus du tout à qui me fier. Ah, mon Dieu. C'est moi, Inès. J'arrête pas de t'appeler, mais tu réponds pas. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux t'aider en quoi que ce soit? Je peux peut-être passer te voir. Je t'embrasse. Ça dit quoi? Le cas est vraiment sérieux. Tu Est-ce qu'elle va calmes, devoir... chérie. T'inquiète pas. Est-ce qu'elle va devoir être admise? En effet, le temps que sa fièvre cède face aux médicaments. Inès, sois positive. Le pronostic reste bon. Hein? Et là, comment elle va? Si vous voulez, on peut aller jusqu'à sa chambre pour la voir. Oui, oui, allons-y, je vais aller lui faire un bisou. Allez, viens. Inès, je dois passer au journal. Positive, d'accord? D'accord. À toutes. À toutes. À plus. Mais qu'est-ce que tous ces Indiens fabriquent dans cette chambre? On est en danger. Effrayer les Indiens, maman, tu leur as fait peur. Oh, mon amour, ça me fait tellement plaisir de te voir de si bonne humeur. Ils sont tellement drôles tous les deux, maman. Je vois ça. Et je confirme. T'es en train de t'amuser, c'est encore mieux qu'un parc d'attractions. J'aime beaucoup mes amis qui sont ici à l'hôpital. Eh bien, tant mieux, parce que tu vas devoir rester ici un petit peu plus longtemps que prévu. Ce n'est rien, maman. J'aime bien être ici parce que c'est drôle. Il me semble que vous êtes en train de comploter quelque chose. Ou je me Non. trompe? Non. 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 Allez, dites-moi. Comme tu le sais, papa, on a fait un audit récemment à la fin de l'exercice de l'année dernière, donc je vais veiller à ce qu'on te remette tous les dossiers et tu pourras tout regarder à la loupe. Non. Si tu le permets, cette fois, je veux embaucher un auditeur de mon choix. Pourquoi, papa? Tu ne crois pas que c'est jeter de l'argent par les fenêtres? Tu sais à quel point un audit coûte cher, non? J'ai vite appris que ce qui est bon marché finit toujours par coûter cher. Je parlerai à un auditeur en qui j'ai confiance. Et il prendra ensuite contact avec toi. J'espère que tu vas coopérer. Et c'est inqualifiable ce que tu as fait subir à Salvador. Oh, papa, les choses ne sont pas si Tais-toi, je ne simples. veux plus en entendre parler.
Pas possible, mon amour. Pas possible que tu exiges qu'on ait de nouveau cette conversation. Tu sais que je suis une fille droite. Je suis fidèle, tu le sais. Tout ça est vraiment très injuste. Valéria, allez, calme-toi, calme-toi. Mais bon, tu apparais tout à coup à Lisbonne. Tu frappes à ma porte en disant que tu es enceinte. Attends, je ne m'attendais pas à être père, tu comprends? Tu comprends? Mais tu voulais que je fasse quoi? Que je t'appelle et que je te donne la nouvelle par téléphone? Valéria, pourquoi est-ce que tu n'irais pas visiter Lisbonne? La ville est très belle et tu n'en as encore rien vu. Écoute, fais un peu de shopping, par exemple. Parce que moi, j'ai encore beaucoup de patients à voir. On va faire ça, d'accord? On se retrouve à la maison en fin d'après-midi. Je t'emmènerai dîner. Et on parlera calmement. D'accord? Alors? Est-ce que tu me promets? Je te promets. Je continue à trouver cette approche très risquée. Mais je pensais que si cette personne me voyait comme son allié, elle me regarderait autrement. Mais c'est une affaire très délicate. C'est le genre de sujet qui peut éloigner une personne au lieu de la rapprocher, vous comprenez? Ce n'est pas la bonne méthode. Vous avez besoin de construire quelque chose de réel. D'être ensemble, de sortir, de vous amuser, de discuter, de créer une sorte de complicité. Et là, oui, vous pourrez voir si vous appréciez d'être ensemble. Et cette personne pourra tomber amoureuse de moi? Je ne sais pas. Ça dépend de la façon dont vous vous entendez. Mais c'est le seul moyen, vous savez. Je sais pas, Francisco. J'ai peur que cette personne ne m'accepte pas comme je suis. Je vous comprends. Et c'est précisément pour ça qu'avant même de penser à vous impliquer, vous devez vous connaître. Chaque chose en son temps. Votre beau-frère dort désormais dans une chambre à part. Et je pense que personne ou presque personne ne lui adresse la parole. Ah, je crois que son père, oui, votre beau-père, il s'est disputé avec lui. Mais une dispute, oui, du tonnerre. Quoi, vraiment? Oui, 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 oui. Désolé d'être en retard, les mots, j'ai dû accompagner ma sœur à l'hôpital. Mais dites-moi ce qui était si important, ce qui ne pouvait pas attendre. Marché conclu avec Arnaldo. Quoi, pardon? On prenait le risque qu'il donne l'histoire à quelqu'un d'autre. Il serait pas allé donner l'histoire à quelqu'un d'autre, il voulait que ce soit moi qui enquête. Bon, maintenant c'est fait. J'arrive pas à le croire. J'arrive pas à croire que vous ayez conclu le marché sans savoir pour qui il travaille. Alors ça, je m'en fous royalement, je m'en fous comme de l'an 40. L'important, c'est de vendre des journaux. Gonzalo, tu dois comprendre que révéler la pourriture qui est Ferreira da Fonseca, ça nous fera certainement des ventes records. Alors tu restes là? Bon, je vais y aller moi aussi, je dois aller travailler un peu au Monde Vert. Pardon? Non, t'y vas pas, tu vas prendre du temps pour rester ici avec ta fille, d'accord? Je sais, mais il doit y avoir des emails auxquels il faut absolument que C'est je sûr qu'il doit y réponde. avoir beaucoup de choses à faire, mais je m'en occupe, je vais tout faire, ok? Inès, ne t'inquiète pas pour le travail, s'il te plaît, c'est pas le moment pour ça. Tu veux que je te ramène? Non, non, merci. Allez, chérie, on va rentrer. On y va, à plus. Là, tiens bon. Bisous. À plus. Merci. Merci. Prends soin de toi. Oui, d'accord. C'est moi, Inès. J'arrête pas de t'appeler, mais tu réponds pas. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux t'aider en quoi que ce soit? Sei que já não me dói, porque o que já foi já. Ok, alors avançons de manière logique. Quelles sont les infos qu'Arnaldo vous a déjà données? Pour l'instant, aucune. Lemos, écoutez-moi.
Ce n'est pas un gars en qui on peut avoir confiance. Tu sais quelque chose que je ne sais Oui, pas? je sais qu'il y a quelque temps, il est allé boire des coups avec le policier qui enquêtait sur la mort de Magalaes. Et alors, c'est interdit? Et alors? C'est moi qui me pose la question, s'ils sont tellement amis, pourquoi a-t-il besoin de nous? Qu'est-ce qu'on sait de plus que la PJ? Dites-moi. Sérieux, Joachim. Je te dois une fière chandelle, tu sais, t'as été remarquable. Si Paola s'était pas comportée aussi mal, rien de tout ça n'aurait été nécessaire, tu sais. Ça se fait pas. Tu connais déjà mon avis sur la question, mon cher Lucio. Je ne sais pas comment tu la supportes encore. Je l'aime et c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Eh ben, au moins t'as pas changé d'avis, c'est admirable. Ça fait des années que je t'entends dire la même chose, je suis amoureux d'elle, je suis amoureux d'elle. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Tu sais bien que Paula a traversé pas mal d'épreuves. C'est toi qui sais, mon gars, je veux pas me mêler de tes affaires ni de ta vie privée. Le but, c'est d'essayer d'être le plus heureux possible. On se remet au travail? Ouais, on a déjà perdu assez de temps. Ah, au fait, t'as trouvé quelque chose qui correspondait aux dates? Rien du tout. Mais moi non plus. Je commence sérieusement à penser que cette histoire de date n'a peut-être rien à voir avec des crimes. Ce serait une coïncidence de plus. L'enlèvement, le meurtre des Magalaes aux mêmes dates et pas le reste. Eh ben pourquoi pas, Lucio? Non. Ça risque d'être un sacré travail, mais je pense qu'il faut continuer sur cette piste. Où est-ce que t'as eu cette information? Il suffit que tu regardes l'expéditeur du courriel. C'est un journaliste de Manos qui essaie de dénoncer Montforte. C'est complètement absurde. Bia, il faut que tu me fasses confiance. Bia, les affiches de l'imprimerie sont là. Elles viennent d'arriver, c'est pour la nouvelle campagne. Ah, laisse-moi voir. Elles sont chouettes. Approuvé. Super. Tout va bien, ma princesse? Comment ça, si je vais bien? Où étais-tu fourré? J'ai pas arrêté de t'appeler. Une seconde, je ne t'avais pas prévenu que j'allais déjeuner au restaurant de Vera? T'es décidément un très mauvais menteur. Comment elle s'appelle, hein? Comment elle s'appelle? Parle si t'as un peu de courage. Qu'est-ce que tu fais, Jessica? Il y a des gens ici, arrête. Comment elle s'appelle qui? De quoi est-ce que tu parles? Je suis en train de te dire que t'es un menteur, c'est tout. Oui, parce que je suis allée au restaurant de Vera, mais t'étais pas, hein? Merci pour les informations, hein. J'espère que ça restera entre nous. Ne vous en faites pas, je suis une tombe. Oui, je sais. S'il y a des nouvelles, appelez-moi. Ok. Amanda, pour quelle raison est-ce que ce dossier serait rangé ici, dans la chambre de David? C'est Maria, je sais pas. La femme de ménage a pu le mettre ailleurs par mégarde, je sais pas. Amanda, s'il te plaît, calme-toi. Peut-être qu'il est rangé dans un autre tiroir. Amanda, s'il te plaît, si tu restes tendu comme ça va être beaucoup plus difficile de trouver quoi que ce soit. S'il te plaît. C'est Maria. Ah, j'ai peur. Je suis morte de peur. Ah, ces gens sont tellement dangereux. Et toi, tu le sais mieux que quiconque. Du calme, Amanda, s'il te plaît. Là, respire. Ok? Là, détends-toi. Tu as passé beaucoup d'années à recueillir et à rassembler ces documents. S'ils s'en étaient doutés, ils auraient déjà réagi depuis longtemps, tu ne crois pas? Oui. Oui, Bia? Salut. Pourquoi tu m'as pas répondu plus tôt? J'étais au milieu d'une réunion. Tout va bien? J'ai besoin de te parler et c'est assez urgent. Dis-moi, il s'est passé quelque chose? Ce sera mieux face à face. Ok, je passe te chercher. Et on dîne ensemble. Ça te va? Ok. Bon, j'étais avec mon compositeur. Et là, nous avons eu des problèmes d'inspiration. Il s'est tourné vers moi et m'a dit pourquoi ne pas aller ailleurs?
Allons dans un quartier populaire pour voir des gens différents. Et c'est ce que nous avons fait, mon amour. Nous sommes allés dans un nouveau restaurant. Je pense que j'ai mangé probablement le meilleur... Écoute, Adjamar, fais bien attention à ne pas manger ce que tu ne dois pas. Ne joue pas avec moi. Comme le dit si bien notre ami Anselmo, toi, pour moi, tu es le seul, l'unique amour de ma vie. Non, Adja. Jessica. Non, arrête, viens par là. Jessica. Ah, Jessie. Je suis ta femme. Et je suis ton manager. Si tu penses pouvoir me manipuler, tu te mets le doigt dans l'œil, bébé. Je vais faire de ta vie un enfer, il ne te restera plus rien. N'oublie pas qui t'a aidé à arriver là où tu es. Mais quelle prétentieuse tu fais, toi, hein? T'es en train de dire que si je suis une star, c'est uniquement grâce à toi, hein? Écoute, si tu dépasses les bornes, Nadja, tu vas te retrouver étoile filante. T'aurais été prévenu. Waouh! Quel endroit merveilleux! C'est dingue, Aïdou! Je suis contente que tu m'aies appelée. Ouais, j'avais vraiment besoin de faire une petite sortie agréable. J'en suis très content, Valéria. Je suis ravi que tu apprécies. Je crois que l'air de Lisbonne te fait du bien. Hein? Tu es encore plus jolie que lorsqu'on s'est rencontrés, tu sais. Ah, c'est adorable de ta part. On va se prendre un café? On pourrait, Valéria, mais en fait, je pensais t'emmener dans un endroit encore plus beau que celui-là, tu vois. Ah, vraiment? Tu veux le connaître? Ah, bien sûr! Thomas, tu as une minute? C'est urgent? J'ai besoin de te parler. C'est personnel. David, excuse-moi, mais je suis vraiment très embêté parce que je dois finir ce rapport, c'est très urgent. Si ça pouvait attendre un autre moment, ça m'arrangerait. Bien sûr. Ah, te voilà. Alors, je pensais pourtant que la crise s'était calmée. Que s'est-il passé, dis-moi? J'ai mon père sur le dos. Quelqu'un lui a mis des idées dans la tête au sujet de ma gestion de la société. Et quel genre d'idées? Du genre à nous compliquer la tâche. Il dit qu'il veut réaliser un nouvel audit. Ah. Ouais, ça aurait pu être pire. Est-ce que tu veux que je demande à nos gars de gérer ça? Tu ne comprends pas, Othello. Pour ce faire, il veut une compagnie qui soit indépendante. Nous ne pourrions donc pas faire appel à nos contacts. Dis-moi, Valé, cette vue est bien meilleure que celle du Tage, hein? Vraiment? Oui, carrément. Bien meilleur que le pain au sucre? Bien meilleur. Infiniment meilleur, Valéria. Tu es vraiment mon Christ roi. Mais au fait, raconte-moi, comment ça se passe avec la fille à qui tu es venu rendre visite? Mal. J'ai découvert qu'elle sort avec un mec que je déteste. Elle devrait le détester, elle aussi, logiquement, tu vois. Non. Qui est-ce? Tu connais Georges Montforté? Tu sais, l'éleveur. Bien sûr que je le connais, c'est une bombe atomique. Mais je ne savais pas qu'il fréquentait une Portugaise. Et c'est sérieux? Il semblerait. Ah, mais je ne veux pas en parler maintenant, Valéria. Après une telle partie de jambes en l'air, tu veux parler de Georges Montforté?
Pour l'amour de Dieu. Parle-moi plutôt de ton gars. Horrible. Je l'ai vu avec une fille et j'ai senti qu'il y avait une attirance réciproque et puissante entre tous les deux. Ah, toi aussi. Tu sais ce que je pense? Je pense que c'est un crétin. Je pense qu'il a aucune idée de ce qu'il est en train de perdre. Ah, j'y crois pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Je peux le savoir, Inès? Mais tu devrais pourtant me connaître. T'es trop têtue. C'est vrai, je voulais voir si tout allait bien avec la campagne. Mais je vois que oui, ces affiches sont vraiment spectaculaires. Oui, elles le sont. Elles sont superbes et je m'occupe de la campagne. Toi, par contre, tu as des choses beaucoup plus importantes dont tu dois t'occuper, Ok, n'est-ce pas? c'est bon, je m'en vais tout de suite, Bia. Et toi, au fait, est-ce que ça va? Désolée de te le demander maintenant, mais avec le stress, je ne t'ai même pas posé la question. Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'étais avec Edu et tu peux même pas imaginer ce qu'il vient de me raconter. À propos de quoi? À propos de George. Qu'est-ce qu'Edu a à voir avec George? Il y a un journaliste au Brésil qui enquête sur le cas de certains fermiers. Et ils ont accusé George d'être le principal suspect dans le meurtre de 2 militants. Ah, et toi, tu crois ça, Bia? Que quoi? Que George est inculpé? Non, qu'il est vraiment capable d'assassiner quelqu'un? Bon, Amanda, je suis extrêmement désolé de devoir partir, mais j'ai prévu de dîner avec Bia à 8h et je dois passer au bureau avant ça. Ah et oui, Phil, va, je ne te retiens pas, vas-y. Je te dois des excuses. J'aurais dû venir te voir beaucoup plus tôt. Non, n'y pense pas, je comprends parfaitement. Tu as eu une vie tellement difficile et moi, à ta place, j'aurais probablement fait la même chose. Écoute, je suis très contente que ça aille bien avec Bia. Parce que même si c'est la fille de qui tu sais, elle est gentille. Oh. Va. Ah, David. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais. Monsieur Monforté, merci beaucoup. Merci de vous être déplacé. Enfin, voyons, c'est naturel. À la prochaine. Merci, à demain. Très bonne fin de journée. Au revoir. Oui, merci. C'était bien Georges Monforté? En effet, oui. Inès? Inès? Antonio? J'étais super inquiet pour toi. J'ai essayé de t'appeler à plusieurs reprises, mais tu répondais pas et j'ai décidé de venir ici. J'étais là-bas dans la voiture à attendre. Alors, que s'est-il passé finalement avec Sol? Je suis là, Inès, je suis là. Tu calmes. É difícil, eu sei, largar alguém que nos fez tão bem. Olhar para trás e pensar, mas não convém. Porque a saudade aperta e eu fico sem saber. Como é que tudo mudou tanto? Sei que não sou nenhum santo. Não quero que respondas com respostas. Arnaldo? Est-ce que c'était si urgent? Non, mais c'est dans votre intérêt, je vous assure, Georges. Je sais déjà ce qui se passe avec Antonio Ferreira da Fonseca. Et croyez-moi, ce n'est pas du menu fretin. Est-ce que tu en as déjà parlé avec Monica? Oui, bien sûr. Elle a été géniale malgré tout ce qui lui arrive à elle aussi. Sauf qu'elle est pédiatre, elle n'est pas oncologue. Et elle va suivre Sol jusqu'à un certain point et puis ensuite, eh bien, ce sera le tour d'une autre équipe. Bien sûr. Inès, tu sais, pour quoi que ce soit, je serai là pour t'aider. Je suis sérieux. Même si tu as besoin d'emmener Sol dans un hôpital à l'étranger, je serai là, d'accord? Merci Antonio, non vraiment. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. On se connaît à peine et d'ailleurs, eh bien, on ne sait même pas si ça sera nécessaire, quoi. Oui, non, ce sera certainement pas nécessaire. C'est si étrange.
C'est comme si je te connaissais depuis toujours. Comme s'il n'y avait pas de secret entre nous. Tu ressens la même chose? Donc vous êtes en train de me dire que le plus jeune frère Ferreira da Fonseca a un problème de jeu, Arnaldo. Ouais, et sérieusement, il semblerait que quelqu'un soit en train de le faire chanter. Il doit énormément d'argent. C'est intéressant en effet. Arrête, s'il te plaît. Mon frère devrait arriver d'une minute à l'autre et il va nous surprendre ici comme des gamins, en train de s'embrasser. Tu as raison. On ferait mieux d'aller ailleurs. Où est-ce que tu veux aller? Je ne peux aller nulle part parce que je dois vraiment aller à l'hôpital. Bien. Tu veux que j'y aille avec toi? Tu es malade, Antonio, mais... Je pense que oui. À cause de toi... Je pense plus qu'à toi. Je ne pense qu'à passer du temps avec toi. Viens là. Arrête. S'il te plaît. On arrête là, d'accord? En fait, je n'aurais même pas dû commencer. On avait un marché, tu te souviens? Dis-moi. Dis-moi que c'est ce que tu veux. Tu veux que je m'en aille, vraiment? Et que je ne revienne jamais? C'est ça. C'est Rita. Maman, je me demande encore pourquoi Georges Monforté t'a ramené à la maison. Ah, David, faut-il qu'on reparte dans cette discussion? Avoue que ce n'est pas super normal. Je rentre à la maison et je trouve le nouvel homme puissant de la BBFF avec ma mère. Il ne manquait plus que le thé sur la table du salon. David, s'il te plaît, ne dis pas de bêtises comme ça. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que les Ferreira da Fonseca penseraient de cette histoire. Ils doivent penser que tu leur es fidèle. Oh, David, arrête d'en faire un crime de lèse-majesté. Ces deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Je t'ai déjà dit que je suis tombée en sortant de la banque. Je suis tombée. Monsieur Monforté, qui est un homme très poli, m'a aidé à me relever et m'a ramenée à la maison. Ok, il t'a ramené à la maison. Il n'aurait pas pu rester en bas, tu crois? Il était obligé de monter. Sur la route, il a dit qu'il souffrait d'insomnie. Et moi aussi, ça m'arrive parfois. Je lui ai parlé du thé miraculeux que j'ai, il était intéressé. Donc en arrivant ici, je lui ai dit que je lui en donnerais un peu. Il m'a dit que ça n'avait pas de sens, que je monte et que je redescende, qu'il pouvait venir récupérer le thé, tu comprends? D'ailleurs, j'ai eu honte quand il est rentré parce que la maison est vraiment en désordre, car toi, tu ne m'aides pas du tout avec le ménage. Ah oui, un thé contre l'insomnie. Oui, David, un thé contre l'insomnie, le thé à l'orange et à l'amande que j'ai ramené du Maroc. Ouais. J'ai pas envie de te quitter, mais il va vraiment falloir que j'y aille. Vas-y, ne t'en fais pas, il est tard. Si t'as besoin de moi, t'appelles et j'arriverai en courant. Ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir, s'il te plaît. Tu me connais pas alors? Non, mais je connais bien la vie. Toi et moi, nous savons parfaitement que cette histoire ne sera pas possible, Antonio. Je te le répète, si t'as besoin de moi, t'appelles et je viendrai en courant. Hein? Et calme-toi. Tu verras que Sol va guérir. Hein? Je t'embrasse. Tu sais quoi? Je ne vais nulle part. Mais comment ça, tu ne vas nulle part? Tu dois rentrer chez toi. Je vais rester ici avec toi. Antonio, s'il te plaît.
Fais preuve de lucidité. Tu vas rester ici avec moi et faire quoi, hein? Ça va créer de la confusion dans ton foyer et ici chez moi aussi. Écoute, j'ai déjà bien assez de problèmes, crois-moi. Et toi aussi. Tu as raison. Excuse-moi. J'y vais. Mais je reviendrai. À demain, alors. À demain. David, est-ce que par hasard un de tes amis est venu à la maison aujourd'hui ou hier? Non. Pourquoi? Non, pour rien. C'est juste que je cherche quelque chose que je n'arrive plus à trouver. Et tu penses que ça aurait pu être volé par un de mes amis? Volé? N'importe quoi, je n'ai rien dit de tel, non. Ça a pu être déplacé par erreur. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Rien de spécial, quelques documents, de la paperasse. Maman, tu n'as quand même pas été fouillée dans mes affaires quand même. Quoi? J'en ai marre de te répéter, de ne pas entrer dans ma chambre, maman. Bon sang, je le savais. Combien de fois est-ce que je t'ai dit de ne pas entrer dans ma chambre et de ne pas fouiller dans mes affaires? Est-ce que je fouille dans tes affaires, peut-être? C'est bon, ne réagis pas comme ça. Peut-être que la femme de ménage l'a déplacé par erreur et c'est tout. C'est pour cette raison et pour d'autres que je vais fermer ma chambre à clé. T'as plus intérêt à rentrer. Oh, David, désolé, écoute. Eu não decido, já não interessa o que nós achamos. Se é tão fácil falar, como é que não falamos? Como é que me deixas de rastro? Já passaram tantos anos e perguntam como estás. Eu digo, já não estamos, só damos voltas e voltas, mas nunca voltamos. E se tu voltas, não apostas em que é que ficamos? Há pontas soltas e tu gostas, mas não como dantes. Nem nos vemos, nem nos vemos, somos Je me suis trompé de porte ou quoi? Ah, Joachim, bonsoir. Oh, Judith. T'avais vraiment pas besoin de te donner tout ce mal pour moi. Je ne le vois pas comme un travail. Je l'ai fait avec plaisir. C'était la moindre des choses à faire. J'ai l'impression que tu es une grande cuisinière. Rien qu'avec l'odeur, je sens que je vais aimer. Ah oui, prise dans le mouvement, je t'ai aussi préparé un petit gueuleton. Attention, je vais m'y habituer. Non, attends, il y a les menottes. Il est où, Sergio? Il est allé voir des amis. Joachim, tu ne vas pas te mettre à fumer alors qu'on va passer à table, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire qu'on dîne seuls tous les deux? Oui, si tu veux, on peut manger tout de suite. Non. Si on buvait d'abord un petit apéritif et qu'on discutait un peu parce que, après tout, nous partageons la même maison, alors ce serait bien de se connaître un peu mieux. Ah, merci mon Dieu, tu rentres seul. Tu nous as pas ramené le boulet. Écoute, Paula. Je pense qu'il faut qu'on ait une conversation sérieuse. Non, nous n'allons pas avoir une nouvelle discussion sur ta fichue sœur. Hop, Tu Lucio. penses que c'est bien ce que t'as fait à Judith? Je le crois. Moi, je trouve que t'as été indécente. C'est ma sœur, Paula. Et moi,
Moi, je suis ta femme. Qui est le plus important, dis-moi? C'est pas la question, on se moque de savoir qui est la plus importante. T'avais pas le droit de lui faire ce que tu lui as fait, ni à elle, ni à qui que ce soit. On met pas une personne à la rue. Oh, Lucio, il était temps qu'elle s'en aille et qu'elle nous laisse tranquille. Je lui ai rendu service. D'ailleurs, elle a trouvé un endroit où aller. Ouais, c'est pas grâce à toi. Vu la façon dont tu me parles, tu lui as déjà trouvé un abri. Elle est allée chez un de mes collègues. Tu sais, il y a encore des gens avec des principes, Paula. Que Dieu lui donne de la patience, parce que la supporter, c'est pas donné à tout le monde. Quand est-ce que t'es devenue cette personne amère et glaciale? Où est l'ancienne Paula? La Paula dont je suis tombé amoureux et avec qui je me suis marié. Tu aimais Paula l'ingénue, n'est-ce pas? La petite fofolle. Eh bien, sache que cette Paula a disparu, qu'elle n'existe plus, elle est morte. Si tu ne m'apprécies plus, il n'existe qu'un remède. Judith, c'est absolument délicieux. Je te remercie. Je m'excuse de me mêler de ta vie privée, Judith, mais... j'arrive pas à comprendre comment ton mari a pu être capable de t'abandonner en te laissant tous ces problèmes. Tu sais, tu veux que je te dise... Le pire, c'est pas d'avoir été abandonnée. Le pire a été la douleur de réaliser à quel point j'étais stupide. Parce que les choses étaient déjà là, tous les éléments se trouvaient là déjà sous mon nez et je ne les réalisais que beaucoup plus tard. Et j'étais déjà en pleine dépression. C'est ça qui est terrible. Si t'étais malade, que t'avais besoin d'aide, comment est-ce qu'il a pu te faire quelque chose comme ça? Maman, Bia ne dîne pas avec nous? Elle a un dîner de prévu. Dis plutôt qu'elle est sortie avec le cow-boy. C'est ça que tu veux dire, hein? C'est impressionnant. Au lieu de rester avec sa famille, elle préfère passer du temps avec l'ennemi. Dieu seul sait ce qu'elle nous réserve. Ah, au fait, est-ce que tu as parlé à Salvador après la conversation que j'ai eue avec lui? Tu as entendu ma question? Oui, Miguel. Je n'avais simplement pas envie d'y répondre. Tu entends ça, papa? La manière dont on me traite dans ma propre maison. Petite correction, papa. Cette maison n'est pas la tienne, c'est celle de grand-père. Toi, tu t'y mets aussi. Ne fais pas l'enfant gâté, Miguel. Assieds-toi et mange. Désolé, papa. Mais je ne dînerai pas à une table où on ne me respecte pas. Dommage que tu ne m'aies pas prévenu plus tôt. Peut-être que Bia aurait alors décidé de dîner avec nous ce soir. Ce sont tous de sales ingrats. Je vous remercie. Merci, monsieur. Est-ce que c'est seulement une impression? Il me semble que tu te comportes bizarrement depuis ton entrée dans la voiture. Est-ce que tu es triste? Dis-moi. Oui. Sans compter que... j'ai entendu des choses graves sur toi. Des choses graves sur moi, comment? Comment ça, quoi? George, est-ce que c'est vrai que tu es accusé au Brésil de la mort de 2 militants?
mon chien, eh ben alors. Oui, voilà. Est-ce que tu es perdu? Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai qu'ils ont ouvert une enquête, mais ce n'est pas vrai que j'ai quelque chose à voir avec ça. C'est une rumeur. Une rumeur qui sort de nulle part. Tu n'as aucune idée de ce que sont les guerres entre agriculteurs. Tu n'imagines pas, Abia. Genre, je t'ai accusé de 2 homicides. Comment est-ce que tu peux être là Abia. aussi tranquille? Si je dois donner du crédit à toutes les calomnies qu'on dit sur moi, je ne ferai plus rien d'autre dans la vie. Je deviendrai fou. 2 activistes sont morts, c'est quand même grave. Est-ce que tu sais combien de militants meurent chaque année au Brésil? Je le sais. Alors? Je fais le décompte. Rien que cette année 50, et aucun pour des causes naturelles. Et tous tués par des bûcherons, car ce sont eux qui déforestent l'Amazonie. Et les agriculteurs qui tuent des militants? Car il y en a aussi des agriculteurs qui le font. Malheureusement, il y en a aussi. Mais c'est pas ton cas. Non, bien sûr que non. Non, je n'ai rien à voir avec ça. Excusez-moi. Merci, monsieur. Je vous remercie. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es perdu, mon bonhomme? Je suis désolé, monsieur. Y a pas de mal. Je sais pas comment ce chien est arrivé ici. Lâche-le, lâche-le. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Le remettre à la rue? Non, tu ne vas pas faire ça, non. Tu es malade, ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup, je vais m'en occuper. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Oh, mon pauvre bonhomme, ils t'ont maltraité. Viens là, par ici. C'est une femelle, évidemment. Tu as été abandonnée, ma pauvre petite. Oh. Les gens sont très ingrats, n'est-ce pas? On fait tout pour eux. Et au moindre faux pas, ils nous jettent dehors. N'est-ce pas, ma fifi? Oh, oui. Tu es tellement gentille. Tu es tellement mignonne. Regarde-moi un peu, allez. On va devoir te trouver un nom, tu sais. Depuis quand il t'appartient de prendre ce genre de décision, papa? Mais tu n'étais pas en mesure de décider quoi que ce soit. Donc j'ai dû décider pour toi. Ah, et dis-moi honnêtement, si on avait eu une seule possibilité de sauver la vie de ta sœur, et si cela n'avait dépendu que de toi, est-ce que tu aurais refusé de l'aider? Quero ser o livro dela, papel para caneta, ser a mim que ela